Tout le problème est dans le fait que le passé colonial, une partie du passé colonial qui a été mauvaise, on a mis le couvercle là-dessus. Mais vous connaissez vous-même l'histoire, c'est que les non-dits, quand ils transpercent le couvercle, quand ça sort, ça peut amener la confusion. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes tombent sur les non-dits et reprochent aux parents de continuer à vivre comme si de rien n'était. Nous sommes à 5 jours des 60 ans de l'indépendance du Congo et les paroles se libèrent. Toutes les paroles, celles comme la vôtre qui demandent des excuses pour la période de la colonisation, celles qui disent non au racisme poussé par l'affaire Floyd aux USA et puis celles qui répandent des mots haineux. Ces paroles, nous allons en parler avec vous qui êtes né au Congo. La Belgique, c'est votre pays. Désormais, vous y êtes d'ailleurs élu CDH et ce sera également l'occasion d'évoquer l'avenir de votre parti. Place donc aux questions avec François qui nous a rejoints. Pierre Compagnie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Eh bien, on le sait, ces 60 ans de l'indépendance vont être fêtés. Ça vous fait quoi ? C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, 60 ans. Quand je pense que jeune, j'ai porté le drapeau du Congo, de la République démocratique du Congo. J'ai défilé devant mon école, l'Athénée de Kalina, qui est devenue l'Athénée de la Gombe. Et c'était la dernière fois que la démocratie allait résister. Parce que l'année après, c'était fini. M. Mobutu avait renversé M. Kasavubu. Le régime de Mobutu, c'est un régime que vous avez fui il y a 45 ans exactement. C'était en 1975. Aujourd'hui, vous vous sentez plus belge que congolais ? Aujourd'hui, je suis belge. Pourquoi ? Parce que j'exerçais des fonctions qui impose à ma personne la capacité d'écouter tout le monde, la capacité de ne pas voir la couleur des personnes. Si vous allez dans ma commune et en dehors de ça, dans ma vie, je n'ai jamais fait de différence. Et chez moi, quand les jeunes entrent, je n'ai même pas le temps de penser à leur couleur, parce que mes enfants ont amené toutes les races et, je crois, toutes les démographies dans ma maison. Et moi, je vis là-dessus. Les petits blancs m'appellent tonton, les petits noirs m'appellent tonton, et d'autres m'appellent papy, selon qu'ils me reconnaissent via mes petits-enfants. Donc, je crois qu'il n'y a aucun problème. J'ai enseigné aux arts et métiers. Donc, j'ai encore la capacité, à Bruxelles, j'ai la capacité de parler à la communauté maghrébine. Et je crois que c'est très important. Alors, vous demandez aussi que la Belgique s'excuse pour son passé colonial. Pourquoi ? La question a été déjà traitée il y a 1 an. Mais personne n'a fait attention à commencer ce que l'on disait. Il y a un groupe d'experts des Nations Unies, on va le préciser, qui a dit qu'il fallait présenter des excuses. Oui, il y avait un groupe qui est arrivé. Et nous, en tant que parlementaires, j'ai parlé avec une sommité du MR, M. Richard Miller, qui a promis qu'il allait prendre la réflexion au niveau du Parlement. Nous n'avons rien fait. Et nous sommes rattrapés aujourd'hui par les casseurs. Et quand ça arrive, si vous regardez bien, tous les partis se sont déchaînés pour trouver une solution, mais tout le monde court à la même solution. Tout le monde court à la solution des excuses. Mais des excuses, aujourd'hui, vous les réclamez de façon officielle, vous n'êtes pas le seul, mais des excuses, pourquoi et pour qui, Monsieur Compagnie ? Les excuses, pourquoi ? Tout simplement parce que la vie commune entre la Belgique et le Congo, on ne sait pas l'enterrer. La Belgique et le Congo, on pourra faire tout ce qu'on veut. Ces deux pays sont liés, nos enfants y sont. Ici, il y a des Congolais qui se retrouvent mieux ici. Moi, quand je suis dans les Ardennes, par exemple, les Ardennes, c'est ma deuxième terre. Je m'y retrouve complètement. Tout le monde Ce passé colonial a donc été violent. Alors, c'est là tout le problème. Tout le problème est dans le fait que le passé colonial, une partie du passé colonial qui a été mauvaise, on a mis le couvercle là-dessus. Mais vous connaissez vous-même l'histoire, c'est que les non-dits, quand ils transpercent le couvercle, quand ça sort, ça peut amener la confusion. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes tombent sur les non-dits
et reproche aux parents de continuer à vivre comme si de rien n'était. Vous dites les jeunes, ça veut dire que ces excuses, pour vous, elles serviraient en priorité à apaiser les jeunes de la communauté congolaise, en tout cas Pas africaine. seulement. Les jeunes Européens qui sont amis aux jeunes Congolais, ils en souffrent. Faites un sondage chez les jeunes. Les jeunes en souffrent. Donc, ces excuses, c'est pour les adresser au peuple congolais, pas au gouvernement. Le gouvernement n'a rien à voir. Il y a eu 60 ans après l'indépendance. Au peuple congolais, ça veut dire ceux qui vivent au Congo aujourd'hui et en Belgique. Oui, quiconque se sent congolais, mais je crois qu'il y a des Belges blancs qui se sentent congolais, et ne vous en faites pas. Là, on se trompe souvent. Et moi, j'en connais 4 frères qui épousent tous des Noirs au Congo et qui vivent... bon, ça fait partie de la vie. Mais ces excuses sont à adresser au peuple congolais. Et ça va réchauffer les relations humaines. Et vous souhaitez que ce soit le roi lui-même, le roi Philippe, qui le fasse, pourquoi? Là, c'est le souhait suprême. Parce que tout le monde dit, le gouvernement, oui, ce serait toujours excellent. Mais le roi, c'est un homme qui est quand même sensible. C'est un être humain sensible. Il a de la famille, il a des enfants. Et je crois que même ses enfants peuvent dire, mais papa, pourquoi on attend? Je crois que le roi est un homme sensible. Si vous voulez que je vous dise un petit secret, parce que beaucoup disent n'importe quoi, Pierre Compagnie soutient la royauté. Quand le roi a été intronisé, j'étais en Afrique du Sud pour les 90 ans de Mandela avec Manchester City. Toute la Belgique ici attendait. Est-ce que Vincent va envoyer un message? Votre fils, Votre Vincent fils, Compagnie. Oui, qu'on lynche maintenant avec son père. On va en parler. Oui. Donc, mon hôtel était à côté de l'hôtel des joueurs. Je l'ai appelé. Lui, il était occupé par le football. Mais il fallait le retenir un peu pour s'asseoir dans le jardin, prendre un café. Moi, je prenais mon café. Le temps qu'il écrive pour envoyer le message. Et je crois que ce message reste quand même parmi les meilleurs messages qui ont été envoyés. Message envoyé au roi Philippe à l'époque. Voilà, pour son intronisation. Alors moi, je crois que si aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de me mettre du côté où je ne suis pas. C'est-à-dire, d'abord, ils sont tellement racistes, ils le cachaient, que, brutalement, ils trouvent que je ne mérite pas ma place ici. Qu'est-ce que je viens faire ici, comme réfugié? La Belgique m'a tout donné. Mais un pays ne donne jamais tout à quelqu'un. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur Compagnie, vous, votre fils également, vous êtes lynché, ce sont vos propres mots. Et oui. C'est vrai, on est allé voir sur les réseaux sociaux, il y a une vraie déferlante de haine, des mots racistes. Vous avez déjà été confronté à pareille vague de racisme depuis votre arrivée ici en Belgique? Jamais. Parce que je suis arrivé dans ce pays, j'avais déjà un certain âge. Donc je pouvais chaque fois prendre du recul. Et je savais pourquoi j'étais là. J'étais en difficulté. Mais... certains semblent dire que je suis arrivé ici comme si je tombais sur un désert et que j'ai tout reçu. Non, quand je suis arrivé ici, j'avais mon frère. Mon jeune frère était ici en Belgique, les études payées par mon père. J'aurais pu venir, mais moi j'avais refusé. Je voulais continuer au Congo. Vous voyez comment la vie se passe. Mais j'avais des cousins et cousines qui ont fait la médecine ici. Donc quand je suis arrivé ici, j'avais mes difficultés personnelles parce que j'étais concentré sur des problèmes politiques contre M. Mobutu. Et donc vous n'avez jamais connu pareille vague de racisme? Non, jamais. Au contraire, je suis arrivé, j'ai commencé à animer le quartier à Etterbeek, chaussée Saint-Pierre. Beaucoup de gens qui sont là, qui ont aujourd'hui 50 ans, 40 ans, 60 ans et plus, mais j'étais l'animateur. C'est moi qui entraînais les gamins, on allait jouer au football, j'ai opté pour m'amuser avec les amateurs. Donc je crois qu'il y a des Belges qui se croient belges, mais qui ne peuvent pas l'être plus que moi. Monsieur Compagnie, vous avez décidé de déposer plainte. C'est un acte rare. Vous l'avez fait pourquoi exactement? Mais la plainte est déposée car nous sommes choqués, nous, députés du CDH bruxellois, et ceux de la Belgique, ceux de la Wallonie. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve face à l'injure raciale.
nous nous retrouvons face à l'incitation à la haine. Et je crois que ça, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça, mais il y a moyen de se parler, il y a moyen de se poser des questions, mais on s'est amusé à y aller comme ceux qu'ils ont lu dans Tintin au Congo, ceux qu'ils ont lu dans je ne sais où. Bon, je sais bien qu'ils reviennent toujours les arbres, la forêt, mais vous savez, les arbres et la forêt aujourd'hui, si j'amène une partie de la Belgique au Congo, il y en a beaucoup qui joueront dans les arbres. Vous croyez qu'il y a moyen de dialoguer avec des racistes? Il y a moyen, parce que moi, très souvent, ceux qui étaient racistes, j'ai toujours dit, quand ils sont à mon contact, ils changent la vie. Et j'en ai beaucoup d'amis qui, très sincèrement, ils ont grandi dans des milieux où on fabrique des machines à racisme. Mais là, les propos racisme, ils viennent aussi de la terre congolaise. Il y a des Belges actuellement installés au Congo qui se sont répandus en propos haineux à votre égard sur les réseaux sociaux. Et vraisemblablement, il y a eu des répercussions sur place, des sanctions. Oui, le problème, c'est que, bon, moi, je suis une autorité belge. Donc, je ne dirige pas d'autres pays, d'autres entités que celle de la Belgique. Et Gansoren en particulier. Voilà. Donc, ce qui peut se passer ailleurs n'est pas de mon ressort. Mais que s'est-il passé exactement? Il y a eu pas des arrestations, mais des interpellations. Le problème, c'est que ces messieurs vivant au Congo, ayant leur bonheur au Congo, et plus qu'ils ne peuvent en avoir ici par leur travail, se sont amusés à créer des réseaux énormes où ils débitaient la haine, où ils insultaient. Mais ils vivaient là. Mais vous savez, maintenant, le traçage de quelqu'un, il est en train de jouer sur son GSM, son iPhone. Il y a un qui dit, mais il est juste à côté de nous ici, il n'est pas loin. Donc là, les autorités congolaises ont localisé les personnes qui vous ont insulté sur les réseaux sociaux. Et quelle a été la sanction des autorités congolaises vis-à-vis de ces Belges expatriés? Comme il y en avait 2 à Lubumbashi, 2 à Kinshasa, qui s'amusaient à animer des milliers d'intervenants, on a pris ceux qui étaient à Lubumbashi pour les ramener à Kinshasa, où se trouve l'ambassade de Belgique. Et ils vont être expulsés? Ça, je ne peux rien dire là-dessus. Je suis avec vous ici. Moi, ce que je peux dire, j'aimerais pas être à leur place. Mais ce sont des informations qui circulent. Ils vont être expulsés. Ça, vous êtes au courant? Oui, mais moi, je vais vous dire que je n'aimerais pas être à leur place. J'aimerais pas vivre ce qu'ils vivent. Mais eux non plus ne pourront pas vivre ce que je vis. Voilà tout le problème. Humainement, j'aimerais pas être à leur place. Vous dites que je n'aimerais pas vivre ce que j'ai vécu. Ce que je vis. Oui, ce que vous vivez. Vous avez été à un certain moment broyé par ce flux de... Ah oui, mais je peux ne pas regarder. Mais les amis... Évidemment. Ils regardent. Ils vous disent. Ils font des saisies d'écran. Ils vous parlent. Oui. Et à un moment, ça se chante ici, ça se dit ici, et ça se dit au Congo. Il y a eu des intervenants du Congo qui étaient en train de communiquer avec des intervenants d'ici. Donc on l'a bien compris, ce n'est pas votre décision, ce sont les autorités congolaises qui ont décidé l'expulsion de ces Belges. Ils sont au nombre de 4 des Belges expatriés qui vont devoir revenir en Belgique. Vous pensez quoi de ce qui est quand même une sanction? C'est mérité selon vous pour des propos haineux et racistes? Ce que je sais, c'est que des propos haineux qui peuvent entraîner des drames humains, normalement, il faut secouer ces gens-là. Évidemment, si on les envoie ici, ils auront le temps de réfléchir. Et le Congolais n'est pas si haineux. Parce que même en partant comme ça, il y a des gens qui se disent on l'aimait bien, mais pourquoi il a fait ça? Et un jour, ils rentreront au Congo, mais plus jamais, je crois, ils ne parleront encore de race. Pierre Compagnie, si je suis bien documenté, vous avez 72 ans, c'est pas ça le plus important, 3 enfants, on le sait, 7 petits-enfants. Si un de vos petits-enfants est victime de racisme aujourd'hui, vous lui conseillez de réagir comment? Ah, mais je vais vous dire un truc. Je vous ai dit tantôt que moi, quand je suis arrivé, j'avais un certain âge qui me permettait de faire un peu de recul. Et j'étais dans une situation de recherche de statut de réfugié politique. Mes enfants, mes petits-enfants, s'il leur arrivait quelque chose, je crois que leurs parents feront exactement la même chose que ce que leur mère
et moi, leur père, nous avions fait pour eux. Nous n'avons jamais hésité. Nous sommes dans un pays où il faut avoir le courage d'aller vers les institutions. Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple. Mon plus jeune, maintenant c'est un castard, il revient, il a 8 ans, il y a un nouvel instituteur qui est là peut-être en stage ou quoi. Ben, il apprend à mon fils qu'il n'est pas blanc comme les autres. Ouf. Il apprend aux autres de ne pas jouer avec lui. Je ne sais pas si vous imaginez un enfant. Ça s'est passé, ça, récemment? Non, ben maintenant, il a déjà presque 30 ans. Ah, d'accord. Donc ça s'est passé il y a, C'est pas il y a un peu plus de petit-fils. 20 ans. Non. Les petits-fils, mes petits-fils, ils ont des parents qui réagiraient directement. Surtout ma fille, tu ne passes pas. Bon, ça n'a pas tardé. Dès qu'on l'a appris, c'est parce que là, il faut avoir une bonne relation avec ses enfants. Dès qu'on l'a appris, nous n'avons pas attendu d'aller parler avec le directeur pour lui dire ce que nous pensons. Non, on a fait directement une lettre, sa maman, leur mère et moi. On a fait la lettre, nous l'avons envoyée directement au commissariat de police. Et le directeur recevait une copie. Donc, il était complètement désarmé. Eh bien, dans la semaine, il a disparu. Le directeur ne nous en a jamais parlé. Nous n'avons jamais recherché quoi que ce soit, mais on savait qu'il a disparu parce que le fiston nous dira « Ah, on ne le voit plus, le monsieur, là ». L'exemple que vous nous donnez, c'est un exemple, je dirais, d'efficacité. Il y a action, il y a réaction, il y a sanction. Vous l'avez été. Oui. Mais je me retourne vers les chiffres. L'année passée, par exemple, OUNIA, le Centre pour l'égalité des chances, a ouvert 951 dossiers pour racisme. Et c'est un record. L'année passée, en 2019. Est-ce que vous, sur le terrain, en tant que bourgmestre aussi, vous avez constaté qu'il y avait une évolution du racisme sous ses formes et dans la multiplication des faits? Dans la multiplication des faits, ça, je ne peux pas l'affirmer parce que en tant que... je suis quand même chef de police. Oui. Hein, je reçois des rapports, je discute avec les responsables, mes commissaires, et on discute. Je peux vous dire que Canson est une commune assez apaisée. Et quand j'entends une dame d'origine subsaharienne qui me dit « Monsieur Compagnie, j'ai été au commissariat, je suis revenu, mais ça m'a étonné, j'étais vraiment bien reçu, c'est peut-être parce que vous êtes là. » Oui, moi, ça me fait plaisir. Je ne peux pas dire plus. Je travaille avec la police, on s'entend bien, et ils reconnaissent mon autorité. Si vous voulez savoir, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, c'est moi qui dirigeais la réunion syndicale des polices. Vous avez déjà imaginé une réunion syndicale? On en a connu, oui. Oui. Donc, je gère ça. Alors, je crois que je suis bien placé pour dire que là où je vis, je fais des efforts pour qu'il ne se produisent pas des excès. Nathalie, on peut dire la séquence interpellation à présent. Oui, c'est ça, c'est une forme d'interpellation. Je pense que vous avez vu ce reportage comme bon nombre de nos téléspectateurs. Une équipe est allée dans une école, un athénée de Fontaine-l'Évêque, et là, un ancien colon est venu raconter ce qu'il a vécu, sa version des faits, et il y a donc sans doute de quoi vous interpeller. On l'écoute ensemble. La Belgique affrontera les grands maux des Africains, c'est-à-dire le fétichisme, le cannibalisme, les mutilations, l'ivresse provoquée par la fumée de chanvre. J'ai connu un gars qui a été mangé par les nègres. Mangé après l'indépendance. Vous comprenez que certains de vos propos ont pu choquer? Alors, je ne vois pas pourquoi je les aurais choqués. Ce Compagnie, ces propos, ils ont été tenus, on va dire aujourd'hui, en 2020. Ils vous choquent, d'autant qu'on a quand même l'impression que les convictions de cet homme ne vont pas évoluer. Mais lui, il n'évoluera plus. Hein. Mais la question est simple. Vous connaissez Georges Brassens? Oui. Oui. Georges Brassens disait, chantait, « L'âge ne fait rien à l'affaire. » Excusez-moi, hein, quand on est con, on est con. Ça voulait simplement dire, jeunes ou vieux, quand on est con. Alors, vous imaginez qu'un homme pareil, il a élevé peut-être dignement une famille. Qu'est-ce qu'il a pu raconter à sa famille? Et qu'est-ce que sa famille, peut-être, pense de lui? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous réclamez une commission d'enquête, justement, sur ce passé colonial, parce qu'on ne sait pas assez de choses? Tout à fait, tout à fait. Et vous voulez confronter qui dans cette commission d'enquête? La commission d'enquête, moi, je partirais de l'idée, comme tout le monde le dit, des experts, ainsi de suite, mais moi, je serais satisfait de voir des historiens là-dedans, des historiens belges
et les historiens congolais. Mais les historiens congolais qui n'ont pas connu des mandats politiques. C'est-à-dire des hommes qui sont restés... Vous avez peur qu'ils soient corrompus? Mais ils peuvent être poursuivis de corruption. Alors, en plein exercice d'une commission, c'est très embêtant. Oui. Surtout que le Congo, pour le moment, si vous n'êtes pas renseigné, ils viennent de faire le premier jugement depuis 60 ans sur le détournement des deniers publics. Oui. Donc un face-à-face entre historiens essentiellement des deux pays. Et on en connaît des gens qui ont refusé d'être gouverneurs, d'être ministres chez Mobutu, et après chez Kabila. J'ai un ami qui vit toute sa vie historien. Ils ont étudié ici, ils ont eu leur doctorat ici. Mais tous ces gens-là, ils peuvent être utiles parce qu'ils regarderont les choses avec des yeux posés et on racontera aux enfants ce qui est raconté comme partout ailleurs. Monsieur Compagnie, on approche malheureusement de la fin de cette émission. C'est vrai, ce que vous avez subi ces derniers jours, c'est particulièrement violent. On vous sent marqué, on le voit dans vos yeux. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il y a moyen de changer le cours des choses, ou comme vous l'avez dit ici, quand on est con, on reste con? Oui, il y a moyen de changer le cours des choses parce que les jeunes, je crois que la chanson de Brassens ne les prend pas tous. Ils sont très nombreux à être en dehors de ça. Et je peux même vous dire que moi, en tant qu'être humain, vous savez, souvent, quand je publie quelque chose, j'aime que l'humain l'emporte. Ouais. Ben, je vous dis, moi, je pardonne tous ces gens-là. Ils peuvent rester tranquilles. Et imaginez, pour ceux qui étaient des amis, imaginez que je suis toujours le même et que eux n'ont pas fait un effort historique. Je ne suis pas historien, mais chacun peut faire un effort historique et se dire, tiens, ceci s'est passé. Ça se fait dans tous les livres ici en Europe, parce que j'entends les gens qui me disent, est-ce qu'on va présenter des excuses je sais pas, on va demander à l'Espagne, à l'Italie des excuses. Mais non, hein. Toutes les histoires qui se sont produites ici, des plus violentes aux moins violentes, sont décrites correctement. Jeanne d'Arc, elle a été sur le bûcher. On va rester sur le Congo parce que ça va être le mot de la fin. Je sais que ce sont les hommes qui l'ont fait, mais n'empêche, tout le monde le sait. Donc pour vous, donc il ça faut ne pose pas de problème précis sur l'histoire et le passé commun du Congo et de la Belgique. Je crois qu'on va rester sur cette histoire-là. Je crois que le Congo et la Belgique ont des belles histoires à se raconter et à raconter à nos enfants. Et je crois que les deux pays-là peuvent faire beaucoup de choses. Ce sera la conclusion de cette émission. Pierre Compagnie, Monsieur Compagnie, merci d'être venu. C'était une première pour vous dans Jeudi en Prime. Merci d'être venu. Nathalie, merci. Et puis à bientôt.